On parle aujourd'hui souvent sur l'Internet des choses, Internet of Things. Et donc, toutes ces innovations nous interpellent et nous posent des questions au niveau de l'éthique. C'est dans ce cadre que l'année dernière, les États membres de l'UNESCO ont approuvé donc, la déclaration sur l'éthique en intelligence artificielle. C'était le premier document qui amène des règles, des recommandations concrètes sur l'éthique en intelligence artificielle. Et les mesures, donc les recommandations prévues dans cette déclaration sont maintenant en train d'être mises en place dans plusieurs pays au niveau mondial. En ce qui concerne la RDC, le bureau de l'UNESCO Kinshasa et l'UNESCO dans son ensemble est prêt à accompagner le gouvernement et les structures au niveau de la RDC dans la mise en œuvre de ces recommandations. La mise en œuvre de ces recommandations requiert l'intervention de plusieurs parties prenantes. Covid-19 nous a tous affectés, mais elle a particulièrement affecté les jeunes qui du jour au lendemain n'ont plus pu aller à l'école. Et là, on a eu le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel qui est venu nous voir avec l'UNICEF qui nous a dit est-ce que vous pouvez faire un peu sur Radio Okapi de la radio-éducation pour aider un tant soit peu les jeunes à étudier à la maison parce qu'ils ne pouvaient plus aller à l'école, vous vous en souvenez très bien. Et puis ça a été un succès populaire cette émission Okapi École et ensuite l'UNICEF est venu vers nous et nous a dit pourquoi ne créerions-nous pas de Bana Okapi, une radio pour les jeunes. Alors le projet Okapi Enfant est lancé le 20 novembre 2020, mais la radio Bana Okapi est inaugurée un an plus tard, le 20 novembre 2021. Et Bana Okapi, elle est toute jeune, mais elle est née déjà dans 12 villes en RDC. À Kinshasa, à Matadi, à Goma, Beni, Butembo, Bukavu, Bunia, Lubumbashi, Kalemi, Kananga, Bandaka et Uvira. Alors, avant de donner la parole à Thérèse, juste quelques éléments de cette radio, Bana Okapi. Elle se veut, et Bana Okapi est destinée à évoluer et à toujours s'adresser. Bonjour à toutes et tous, Mbotena Bisso, français, Naseteli Emili Kukutana Bisso. Et aujourd'hui, je vais vous parler effectivement d'un cas pratique très rapidement sur l'accès à l'information, sur l'accès des jeunes à l'information. Alors plutôt que de parler en théorie, si vous le permettez, je vais essayer d'être très court, mais je ne suis pas tout seul. Je vais vous parler d'une nouvelle jeune radio qui fait partie du groupe de Radio Okapi, mais qui s'appelle Bana Okapi. Et je ne vais pas vous parler de transparence du pouvoir. C'est un droit essentiel de chaque citoyen de savoir exactement ce qui se passe dans les finances de l'État, par exemple. Voilà. Et à quoi on utilise les impôts, l'argent public, par exemple. Voilà. C'est un droit essentiel. Et donc, c'est une journée militante à laquelle vous participez tous, à laquelle nous sommes très très heureux de vous accueillir dans le tout nouveau centre Wallonie-Bruxelles, qui est bien sûr évidemment à votre disposition, où vous êtes chez vous et qui est riche d'opportunités pour chacune et chacun d'entre nous. Et la seule chose que je souhaite, c'est que des activités comme celle-ci se multiplient au centre Wallonie-Bruxelles, qui vous savez est rouvert maintenant depuis le 1er juin et inauguré officiellement depuis le